monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo test. Alors, ça va être ces deux palettes là. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo où je vous demandais de choisir dans l'ordre de parution des deux palettes. Donc je sais pas comment, qu'est-ce que vous allez choisir, mais en attendant, je vous tourne la vidéo quand même. Donc un œil, un œil. On s'est dit à tout de suite pour le make-up. Donc je vous ai un peu rapproché. Je vais mettre ma P. Louise sur chaque œil. Oh, j'adore vraiment cette base. Hein. Merci encore Melika, je la kiffe. Donc j'en mets en haut aussi, en bas. Parce que j'ai vu que mes fards tenaient mieux comme ça si j'en mettais en bas aussi. J'ai vu que Make-up Revolution avait fait une nouvelle base qui au niveau du format ressemblait à la P. Louise. Je serais bien tentée de la tester. Je sais pas vous. Mais alors je sais pas ce que ça vaut. J'ai pas vu du tout de revues sur ce produit là. Bon, en même temps, je vois très peu de revues sur Make-up Revolution de toutes les façons, donc c'est pas une marque qui est très mise en revue en fait. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. C'est quand même, ils font des beaux produits, ils ont des belles palettes, mais bon. Alors pour poudrer, comme la jaune, c'est la seule qui a un beige. Je vais l'utiliser pour les deux yeux, au niveau de l'arcade. Donc je vous remonte la verte. Voilà. Donc là ce matin j'ai pas le temps, mais j'aurais bien fait tenter un liner graphique, mais j'ai pas le temps, donc ça sera pas pour ce matin. Donc vraiment bon, bah, c'est un beige quoi, j'ai pas un beige, c'est un beige. Alors je vais poudrer un peu mon dessous d'œil légèrement aussi, au cas où je descends pas beaucoup, au moins la matière est fixée. Vous voyez, parce qu'on sait jamais. Donc oui, en ce moment je fais pas mon teint parce qu'avec le masque c'est catastrophique. Mais voilà, j'essaie d'accentuer les yeux pour aller au boulot. Bon, je vais commencer par la jaune. Donc en teinte de transition, je vais mettre le jaune du milieu. Donc, je vais reprendre le pinceau là, ça ira très bien. Donc je vais commencer par mon œil droit. Alors, je vais essayer de mettre... Vous voyez super bien, moi je ne vois rien. Alors je reviens, je vais essayer de mettre de la lumière pour que je puisse voir, parce que moi je ne vois absolument rien. Bon, j'ai un côté hyper illuminé, donc on va se mettre un peu de biais. Je vois déjà un petit peu mieux ce que je fais. Puis vous, je trouve que ça ne vous gâche pas la lumière. Donc voilà. Mais... Non, je vais baisser un petit peu. J'ai un côté un peu plus éclairé que l'autre, mais on va faire avec. Mais déjà, c'est pas trop mal pour vous, et moi, je vois mieux ce que je fais. Voilà. Donc, je vais mettre... J'aurais dû mettre plutôt l'autre, en fait, le plus foncé. Je vais le passer au-dessus, en fait, c'est pas grave. Celui-ci, et puis je le estomperai avec lui. En creux de paupière, je vais utiliser le jaune orangé.
Ils se font super bien avec les autres couleurs. C'est vraiment une très jolie palette. Vous voyez? C'est vraiment très très joli. Donc je vais flouter avec mon pinceau précédent. Et franchement, ça fait pas des barres. Ça fait vraiment super beau. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus pointu pour faire avec la même couleur le coin externe parce que j'ai pas de couleur plus foncée. Voilà. Et je vais faire directement mon ras de cils. Alors je démarre par le plus foncé. Et je vais l'estomper avec le jaune. Voilà. Alors, au niveau de la paupière mobile, je vais utiliser ce jaune là, ce jaune doré qui est là. Donc je sais que j'ai vu qu'à la lumière, vous le voyez plutôt orangé, mais c'est vraiment un doré chaud en fait. Ouais, c'est vraiment un doré très chaud. Ah, il s'applique hyper bien. Pas besoin de l'humidifier pour avoir une intensité palpable en fait, quelque chose de très impactant. Et après, je vais mettre le blanc avec des reflets dorés, ici. Alors, je fais ma transition, comme j'aime faire, en mélangeant les deux teintes. Alors, comme j'ai pas de crayon qui serait dans les teintes, je pense que je vais mettre le jaune un peu moutarde au niveau de la muqueuse. Voilà. Bon, je vous laisse voir. Je mettrai le mascara en dernier. Je vais m'attaquer au deuxième œil. On se dit à tout de suite pour le deuxième côté. Alors, nous voilà partis pour le deuxième œil avec la palette verte. Donc, en fard au-dessus du creux de paupière, je vais mettre ce vert ici, que je l'estomperai avec celui du milieu. Et au creux de paupière, je mettrai lui. Voilà le programme. Alors, je commence par le vert moyen. Ça, ces palettes, je les adore. Elles sont magnifiques. Donc pour ceux et celles qui sont persuadés que Makeup Revolution a complètement copié Huda avec ses palettes, je pourrais faire un make-up, un œil avec la Huda, un œil avec la Makeup Revolution qui correspond, donc la verte, la rose et la orange, parce que dans la jaune, Huda n'en a pas fait. Et vous verrez que ça n'a aucun rapport, vraiment. Mais vraiment, il n'y a aucun lien. Elles sont absolument pas similaires. En tout cas, la verte, c'est clairement... je sais pas comment je pourrais avoir quelque chose qui ressemble. Avec la rose et l'orange, sur un malentendu, ça reste du orange, hein, du rose. Je pourrais peut-être savoir quelque chose qui est un peu approchant, mais on verrait sur les deux yeux que c'est pas les mêmes palettes, quoi. Donc là, j'ai estampé avec le vert plus clair. Voilà. Vous voyez, très joli vert. En creux de paupière, je vais utiliser donc le vert foncé. Je prends un petit pinceau comme ça. Et l'avantage, enfin je trouve que c'est des palettes, ils se travaillent hyper bien le fard. Ils se mélangent bien entre eux. Il n'y a pas de problème. Elles sont sans chichi. Ces 9 fards, elles sont à 8 € je crois. 7-8 € il me semble. Et franchement, elles n'ont rien à envier aux plus grandes marques.
autant certaines fois, oui, bon bah j'en ai testé d'autres qui étaient un peu plus moyennes en termes de qualité, surtout au niveau des jaunes, en étant tout à fait honnête. Mais celle-ci, elle n'a vraiment rien envié aux grandes et ni aux flawless, parce que clairement les flawless, elles font partie des tops de la marque et elles ont vraiment rien à envier à qui que ce soit, très clairement. Je vais faire mon ras de cils maintenant. Hop. Donc je reprends les couleurs du plus foncé au plus clair. Donc le vert foncé que j'applique. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait à mon pinceau, il est tout rêche. Voilà. Je pense que j'ai pas dû bien le rincer. Bon, il est utilisable, il est un peu bizarre. Après, je vais mettre le vert moyen. Ouais, je prends mon gros pinceau de tout à l'heure parce que j'ai pas pensé à prendre suffisamment de pinceaux fluffy et je peux pas mélanger le jaune et le vert. J'ai peur que ça fasse un résultat bizarre. Donc, et je continue avec le plus clair. Encore. Oh. La base P. Louise m'a permis de cacher un peu mes cernes que j'ai en ce moment. J'ai les yeux hyper creusés, j'ai du mal à dormir. C'est quelque chose de terrible. Donc là, je pourrais aller dans les dorés comme pour le jaune. Mais non, en fait, je vais aller dans le côté un peu atypique. Et je vais prendre celui-là, ce fard-là, sur ma paupière mobile. Je le trouve mais magnifique. Et il est vraiment très très beau sur la paupière, vous allez voir. Il a un impact. Et je trouve que ça fait changement, ça change sur la paupière. Alors c'est sûr, là, je vous dis ça comme ça, mais je vais travailler dans la foulée. Heureusement, j'ai des lunettes par rapport au collègue, parce que moi, au quotidien, je m'en fous, j'ai déjà fait. Je suis déjà allée voir mes parents après une vidéo make-up où je faisais un test de 2 palettes. C'est-à-dire un œil, un œil. Surtout que sur certaines, c'était assez flagrant les différences. Donc, comme là, en l'occurrence. Là, on voit bien que c'est 2 palettes. Mais je m'en fous. C'est pas grave du tout, du tout, du tout. Pour le coin interne, pour le pop de lumière, je pense que je vais utiliser celui-là, ce petit rosé. Et je vais utiliser ce pinceau-là de Urban Decay. Je les adore, ces doubles pinceaux de Urban Decay. Je suis complètement fan. À défaut de pinceau mousse, parce que j'en ai mais ils sont pas bien, ils se cassent en fait. Bon, celui-ci c'est peut-être le bémol parce que je trouve qu'elle peut pas, donc je vais aller sur celui-ci en fait, plus clair. Ou au pire j'irai chercher le blanc de tout à l'heure dans la palette jaune. Ah non, il n'y aura pas besoin. Voilà. Ouais. Donc je vais faire la muqueuse au fard. Même si c'est vrai que j'en ai du crayon vert, mais j'ai pas envie. Ça tiendra pas toute la journée, c'est certain. Je vais remettre un peu du violet de tout à l'heure. Bon, celui-là, ça travaille peut-être mieux au doigt, mais ça me va très bien. Bon, je mets le mascara et j'arrive. Je mets pas de rouge à lèvres parce que bon, bah, je vais pas tarder à aller mettre mon masque pour aller travailler. Donc, c'est un peu ridicule. Peut-être rajouter quelques paillettes par-ci, par-là. Et je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir le résultat avec mascara. J'ai rajouté des paillettes, mais bon, ces paillettes ne sont pas très... non, c'est pas super. Donc, elles sont pas très impactantes, on les voit pas beaucoup. Après, c'est peut-être moi qui les ai mal mises aussi. Sur l'autre œil. Voilà, mais j'en ai mis aussi. Et j'ai mis les Make-up Révolution. Donc en trait comme ça, c'est parfait. Par contre, en trait de liner, j'ai essayé, c'est pas ouf. Mais je suis assez contente du résultat. Donc, voilà, je voulais vous montrer ce petit make-up avec ces petites palettes en action. En attendant, moi, si vous n'êtes pas abonné, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche.
de mettre les pouces en l'air, un commentaire, vous me dire laquelle palette vous préférez des deux. Si vous avez envie que je fasse un vrai look sur les deux yeux avec quelle palette, éventuellement je peux vous refaire une vidéo dessus sans problème. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous aime et allez, à une prochaine vidéo, bye.